Good Morning Business, French Tech. Et à 6h44, c'est donc le rendez-vous, notre French Tech du jour. Alors on a convié Anthony Morel parce que c'est une French Tech qu'il connaît, dont il a souvent fait la promo, en tout cas, qui a vanté les mérites. Ouais. Et puis évidemment, nous avons un joueur de football que vous connaissez bien, Bakary Sagna, qui est ancien de Auxerre, Arsenal, Manchester City, évidemment. 65 sélections en équipe de France. Bonjour Bakary Sagna. Est-ce que c'est vrai qu'un jour vous avez croisé le fondateur de cette société, Mohamed Erafi, qui vous a dit: je fabrique des sacs à dos en apesanteur, que vous avez éclaté de rire et que vous avez mis 200 000 € dans l'affaire? C'est exactement ça. Bonjour à tous avant tout. C'est vrai, par une belle journée de novembre, pendant que j'ai pris ma petite période un petit peu de relax avec le foot, j'ai rencontré Mohamed Erafi sur le chemin de Sens, ville natale où je suis né et où Mohamed est né. Ouais. Et dans le train, on a discuté naturellement. Il m'a posé des questions sur ma présence parmi lui dans le train et rapidement on a parlé du sac, donc il a développé. J'ai pas forcément compris ce qu'il voulait dire quand il parlait de sac en apesanteur, mais rapidement dès l'arrivée j'ai. Alors qu'est-ce que c'est un sac en apesanteur? Dites-nous du coup. Disons que ça répartit le poids de 92%. Le poids est confondu avec le centre de gravité du corps humain, ce qui allège le sac dans un premier temps et ce qui libère les épaules. Ce qui permet de garder une posture corporelle assez droite et un champ de vision assez droit également. Donc on cherche à corriger et on fait surtout de la prévention. Regardez Anthony Morel qui est sur ce plateau, là encore allé sur le canal 24 de la TNT, RMC Découverte. Il est droit comme un pic avec son sac. J'ai mon sac, voilà, je dois avoir 10 kilos ou 15 kilos de bouquins dedans. Et vous sentez rien? Et je sens absolument rien. En fait, ça fait partie de ces objets, c'est pour ça que ça fait partie aussi de mes chouchous. C'est pas ultra high-tech au sens électronique, mais ça fait partie de ces objets où il faut vraiment le tester pour le croire, et l'effet est très spectaculaire. C'est-à-dire quand on met ce sac sur son dos, effectivement, comme le disait Bakary, le poids est réparti. C'est un peu comme, c'est quand vous mettez les pouces entre votre sac à dos, entre la lanière du sac à dos et votre épaule, pour soulager un peu le dos. Un peu, sauf que là, vous n'avez pas besoin de mettre les pouces. C'est des inserts métalliques qui sont à l'intérieur des bretelles, et l'effet est absolument dingue. Vous pouvez essayer, hein, d'ailleurs, je vous le passe. Alors, moi j'ai essayé, mais alors l'essayer, c'est mettre donc un ticket de 200 000 € directement, direct quoi. Ah oui, c'est obligé. Alors, j'essaye sur RMC Découverte. Vous pouvez voir cette séquence absolument fantastique. C'est vrai qu'on ne sent rien. C'est pas mal. Vous avez mis combien de kilos là-dedans? Il doit y avoir facile 10 kilos de bouquins. Ah oui, on ne sent absolument rien. Je pourrais retourner à l'école ou y aller tout court. Mais alors je vous rassure, normalement ça coûte entre 149 et 249 € ce sac. Pourquoi est-ce que vous avez mis 250 000 € pour un sac? Comme investisseur, qu'est-ce que vous attendez de cette aventure entrepreneuriale? Vous savez, moi j'ai toujours personnellement eu le désir d'avoir un impact direct sur la vie des gens. Et je pense que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de soulager le dos des gens et surtout avoir les dépenses de la France dans le domaine de la santé pour... Les balles de dos, c'est le mal du siècle. Hein. Exactement. On dit souvent ça. Donc c'est pour moi l'occasion d'avoir un impact positif et de pouvoir essayer de corriger le problème récurrent. Mais une discussion dans le train, ça suffit à vous convaincre? Vous n'avez pas demandé un business plan, quelque chose? Parce que là, tout le monde va venir vous voir dans les transports en disant j'ai un projet, vous allez voir, essayez. Non, j'ai essayé. En fait, à la base, j'étais intrigué. J'ai posé énormément de questions comme vous me posez aujourd'hui et ça allait arriver. En fait, il avait le sac dans le coffre et je l'ai essayé. Donc tout de suite, je lui ai demandé ce qu'il y avait dedans. J'ai vu des bouteilles d'eau, des livres. J'avais aucune sensation de poids sur moi, donc ça m'a troublé. Oui, je pense que quand vous posiez la question sur les 200 000 €, moi je pense que c'est un bon investissement parce que quand on réfléchit au marché potentiel adressable, c'est absolument massif. J'ai vu que Mohamed Erafi dit qu'il veut devenir milliardaire, hein, donc il vous embarque dans l'aventure, c'est bien. Non, après j'ai rencontré Mohamed il y a 5 ans de ça maintenant. C'est quelqu'un qui m'a jamais parlé d'argent. Même si c'est ce qui a été dit sur ça a bien marché. Sur nos interdites. Non mais est-ce que vous vous êtes dit cet argent-là potentiellement je peux le perdre? C'est peut-être une idée à la noix. Je suis pas un fonds d'investissement. Est-ce que vous vous êtes dit je prends le risque? Tant pis. À aucun moment, puisque c'est. Vous y croyez? C'est un produit qui est unique au monde. On a 9 brevets internationaux aujourd'hui. On travaille avec des grands groupes. SNCF, RATP, hein, pour les conducteurs notamment. Exactement, hein. SNCF, RATP, on est chez Decathlon également. Donc on commence à se faire connaître, on a pas mal de demandes et je suis sûr que très prochainement on aura un impact non seulement dans le scolaire, mais également dans d'autres secteurs comme la randonnée ou
ou dans le militaire. Les pompiers, l'armée, ouais, c'est j'ai ça. un petit bémol quand même, parce que j'ai vu que vous aviez vendu 3000 sacs en 2021. C'est bien, mais il faut gravir encore quelques marches pour devenir une entreprise voilà, susceptible de rendre ses actionnaires milliardaires, comme le souhaite Mohamed et Rafi. Hein. Dans un premier temps, on s'autofinance. Il faut savoir qu'on s'autofinance. C'est ça. On est en partenariat avec une société Packraft en Chine. Il y a eu le Covid, ce qui nous a ralenti, mais ce qui nous a permis aussi de développer d'autres sacs. Donc aujourd'hui, on a des partenaires en France, qui est le numéro 1 français du marché scolaire. Peut-être, c'est ce que j'allais vous dire, pour les étudiants, pour les écoliers, c'est formidable ce genre de sac. Il faudrait... On se doit d'avoir un Gravipack sur le dos des enfants. Voilà, il faut que ce soit un truc et c'est surtout un soulagement, surtout quand on sait que les sacs à dos sont très lourds aujourd'hui. Il y a aussi quand même la question de la propriété intellectuelle qui va se poser. Je pense que c'est typiquement le genre d'innovation qui est génial. C'est-à-dire que l'idée est extraordinaire. Et alors, c'est des inserts métalliques, je disais, dans les bretelles. Mais en fait, une fois qu'on a compris le truc, je pense que c'est assez facilement imitable aussi, peut-être pour un autre industriel ou un autre inventeur qui voudrait s'en inspirer fortement. Ça a été breveté. Enfin, comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus ? On réinvestit l'argent gagné, en fait. Et aujourd'hui, on a 9 brevets internationaux à travers le monde, ce qui nous permet de travailler dans la tranquillité. Et aujourd'hui, le fait d'être accompagné par qui d'abord, qui a pas mal d'expérience depuis certaines années, qui nous aide à développer les sacs à dos et les cartables notamment, parce que nous avons développé un cartable également. Je vous le montre. Ouais. Elle est sur la 24, là, vous êtes en radio, il faut voir cartable dans un cartable. la démonstration de Bakary Sagna sur le cartable. Mais oui, parce que vous dites on comme si c'était votre boîte. Bah oui, vous c'est êtes bien. très Mais investi. c'est sa boîte, il a mis Oui, de l'argent. D'accord, Ça mais reste tous mon les bébé. investisseurs ne font pas ça. Également, non, on a une équipe aujourd'hui. Et donc ça, c'est un cartable Gravipack. Ça, c'est un cartable Gravipack. Ah, il est sympa. Donc en format cartable pour les élèves Ça de vous irait très bien, primaire. Laure. Je ne suis pas un élève de primaire. Non, mais il y en a fait. le doré, là. Ah oui, bien sûr. Tout ce qui brille. Évidemment, je suis une pie. Donc on a plusieurs modèles aujourd'hui, plusieurs coloris, et on essaie de répondre à la demande de tous. On reçoit régulièrement des joueurs professionnels qui investissent dans des French Tech. On a eu Gourcuff, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a cette... vous l'avez dit, hein, ce rôle de mission que vous donnez, de faire que le monde soit meilleur et de choisir donc des entreprises qui ont cette vocation. Et pourquoi est-ce que autant de joueurs professionnels ont envie d'investir dans la French Tech aujourd'hui ? Vous savez, le fait d'avoir du succès dans le foot, c'est un petit peu collectif. On a peut-être envie, chacun d'entre nous, d'avoir du succès différemment. Ce qui est pour ma part, j'ai envie de réussir différemment. J'ai envie d'être un businessman, parce que avoir les gens qui réussissent, ça me motive. Et en étant à Dubaï aujourd'hui, je me lève tous les jours à 4h du matin pour être productif. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, et j'ai envie d'avoir un impact directement sur la vie des gens, parce qu'il n'y a rien de plus beau. Du coup, vous regardez les pépites, vous dites où est-ce que je vais investir ou vous attendez qu'on vous parle dans un train? Pour le moment, je suis pleinement concentré sur Gravipack, parce que c'est un projet auquel je crois, un projet sain, et c'est un projet qui va créer de l'emploi également en France. Du coup, vous allez au conseil d'administration, tout ça, ça vous amuse, ça vous intéresse, vous prenez part aux discussions stratégiques? Exactement, c'est un partage d'informations, c'est un partage d'idées, et je pense que j'ai ma part aussi à jouer maintenant, parce que j'aime apprendre, j'aime écouter, j'aime apprendre des gens, et quoi qu'il en soit, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice également. En tout cas, on vous embauche parce que comme vous levez à 4h du matin, vous pouvez faire partie de la Good Morning Team. C'est un peu tard. Donc, C'est un peu tard, mais bon. On a fermé les recrutements là, faut attendre l'an prochain. Non, c'est pas ça, c'est l'horaire qui est un peu tard. À 4 heures, c'est un peu tard. déjà très avancé. Peut-être se lever un peu plus tôt, 2 heures, non? Ce ne sera pas un souci, avec plaisir. Voilà. Allez, Bakary Sagna, associé, donc je vous présente comme ça, hein, de Gravipack, et évidemment l'ex-footballeur qui nous a fait rêver au sein de la sélection en équipe de France. Merci beaucoup d'avoir été Merci à vous. avec nous.